Eh bien, ce matin, comme l'a dit notre frère Jacques, nous allons aborder le thème de l'année 2012. L'année 2011 a été pour nous l'année de l'excellence. Cette année 2012, qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour nous, au travers de nous? Qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour nous? En guise d'introduction, permettez-moi, frères et sœurs, de vous présenter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Année 2012, année de la grâce, année de bénédiction sans mesure, année de la victoire. Encore une fois, année 2012, année de la grâce, année de des bénédictions sans mesure, année de la victoire. L'année 2011 a à peine fini sa carrière. Elle a été marquée pour nous par de belles victoires, de riches bénédictions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a accordées par pure grâce. Les témoignages rendus devant Dieu et devant l'Église par plusieurs familles d'entre nous le démontrent. Toutefois, nous ne regardons pas ce qui est en arrière, mais nous continuons notre course vers le but qui est de saisir le Christ, qui est notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur, ayant la pleine assurance que ce qui est plus glorieux n'est pas en arrière, ce qui est plus glorieux est où? En avant. Alors, ce qui est plus glorieux n'est pas en arrière, mais ce qui est plus glorieux est en avant. En vertu de quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, où le Seigneur dit par la bouche de Paul, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, Paul leur dit ceci, hein, nous tous dont le visage découvert, nous allons de gloire en gloire. Dans Agé chapitre 2, lorsque le peuple d'Israël déporté à Babylone, et qui avait beaucoup, le peuple d'Israël avait beaucoup pleuré, ils se sont lamentés, ils ont vraiment déversé leur douleur devant Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, va susciter le prophète Jérémie pour lui dire d'envoyer au peuple en captivité à Babylone. Dieu va dire à Jérémie de leur envoyer une lettre. Et Dieu va dire au peuple d'Israël de persévérer, d'avoir de la patience. Et Dieu leur fait une promesse. Et comme Dieu ne peut pas mentir, Dieu va leur dire ceci. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu leur dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu, après 70 ans de captivité, Dieu va tenir parole. Le psaume 126, il va ramener le peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone. Après 70 ans, Dieu est fidèle. Il demeure fidèle envers lui-même et envers sa parole. Et il va ramener le peuple en Juda. Lorsqu'il les ramène, il va entreprendre de reconstruire le temple que le peuple avait beaucoup pleuré parce qu'il a été détruit par les Babyloniens. Alors, Dieu va tenir parole et Dieu va décider de réaliser son projet de bénédiction pour son peuple, pour reconstruire le temple de Jérusalem.
Alors Dieu va susciter un prophète nommé Agé, qui veut dire joyeux en hébreu. Tout d'un coup, ce prophète va dire ceci, Agé chapitre 2, verset 5 à 9, Dieu va dire, mon esprit est au milieu de vous. Dans peu de temps, je vais ébranler toutes les richesses les plus enviables de toutes les nations. Et ces richesses viendront vers vous. Et je vais reconstruire le temple. Mais Dieu précise une chose. Dieu va dire, par l'entremise du prophète Agé, chapitre 2, verset 9, Dieu va dire ceci. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Et pourtant, le temple de Salomon, qui était le premier temple, était somptueux. Nous connaissons l'histoire. Lisons le livre des rois, lisons le livre des chroniques. Comment les peuples, même la reine de Séba, qui venait rencontrer Salomon, à cause de la gloire, à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée, à cause de ce temple somptueux qui rendait le peuple d'Israël enviable. Jérusalem, la belle, Jérusalem, le trésor, Jérusalem, la perle rare. Alors les peuples venaient pour adorer Dieu dans le temple de Salomon. Et le peuple, ayant perdu ce temple, a beaucoup pleuré, s'est lamenté. Mais lorsque Dieu a décidé de redonner au peuple d'Israël, de reconstruire ce temple, Dieu dit la gloire de ce deuxième temple, la gloire de ce deuxième temple va être plus glorieux que le premier. Temple. Pourquoi? Parce que la gloire que Dieu a donnée à Salomon, Dieu n'est pas dépourvu. Le stock de Dieu n'est pas en rupture. Le stock de l'économie du monde peut être en rupture, mais le stock de ton Dieu n'a pas de mesure. Amen. Voilà pourquoi, si tu te contentes, oui, soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait en 2011. La grâce que Dieu nous a accordée en 2011, nous sommes reconnaissants. La victoire qu'il nous a accordée en 2011, nous sommes reconnaissants. Les bénédictions qu'il nous a accordées en 2011, nous sommes reconnaissants. Mais sache que ce que Dieu a pour toi, pour 2012, n'est pas comparable à ce que tu as connu en 2011. Parce que c'est de gloire en gloire. Alléluia. As-tu été guéri en 2011? Il te guérira et encore plus. As-tu reçu une promotion dans ton entreprise? Il t'élèvera et encore plus. As-tu reçu une promotion, une augmentation de salaire ou n'as-tu pas reçu du tout? S'il te plaît, dis à ton Dieu, c'est de gloire en gloire. Alors j'en veux plus. Amen. Alléluia. Si 2011, 2010, on a eu 2 mariages, cette année, je vous dis, il va y avoir des multitudes de mariages. En masse, en masse, en masse. Alléluia. Amen. Amen. S'il vous plaît, aimons notre Seigneur. Il n'y en a pas comme lui. Amen. Il n'y en a pas comme lui. Il n'y en a pas comme lui. Il nous a fait grâce en 2011. Il nous fera grâce encore en 2012. Comment? Toujours plus. Il nous a bénis en 2011. Il nous bénira en 2012. Comment? Toujours plus. Il nous a donné la victoire en 2011. En 2012, il nous donnera des plus grandes victoires. Amen. De gloire en gloire. Amen. Crois-le. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce qui est glorieux est donc en avant. Nous pouvons donc compter sur lui, compter sur sa grâce. Nous entamons donc l'année 2012 avec confiance, car le Seigneur de gloire nous multipliera sa grâce, nous étonnera en faisant déborder notre coupe de ses bénédictions sans mesure, nous soutiendra de sa droite triomphante. Amen.
Peut-être tu penses que Dieu a trop fait en 2011, il a mal au bras. Non. Lis Ésaïe chapitre 40. Lis Ésaïe chapitre 41. Lis-le à partir du verset 8. Et puis, tu verras. Lis-le. Dieu n'a pas mal au bras. Il a fait des miracles pour toi. Son bras est toujours en forme. Pour te guérir, pour multiplier, pour te bénir. Alléluia. Dieu dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Appuie-toi sur sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Impossible. Alléluia. D'ailleurs, dans Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, verset 19 nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent nous faire des promesses, même nous promettre mettre la lune. Et puis rien ne se passe. Il change d'avis. Mais ton Dieu demeure fidèle. Amen. Dieu demeure fidèle. Les hommes peuvent changer d'avis. Les hommes peuvent nous promettre. Et puis changer d'avis. Mais Dieu tient parole. La preuve que Dieu tient parole, c'est que tu es ici. Puisque avant même la fondation du monde, Dieu t'a déjà choisi. Il a décidé que tu vas lui appartenir. Et aujourd'hui, tu lui appartiens. Tu es la preuve vivante que Dieu tient parole. Amen. Dieu va nous multiplier sa grâce. Il va nous multiplier ses bénédictions. Il va nous soutenir de sa droite triomphante. Pourquoi une année de grâce? Pourquoi une année de bénédiction sans mesure? Pourquoi une année de victoire? Notre attente est une attente par la foi. C'est par la foi que nous attendons de Dieu sa grâce. Pourquoi la grâce? La grâce parce que c'est notre plus grand besoin. Veux-tu savoir que tu as besoin plus de grâce? Oui, nous avons besoin plus de grâce. Pourquoi? Parce que notre plus grand besoin, c'est la grâce de Dieu. En vertu de quoi? Parce que tout est grâce. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux même pas marcher pour être ici. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne seras même pas vivant pour entrer dans l'année 2012. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, tu ne serais même pas né. Si Dieu ne t'avait pas fait grâce, tes parents n'auraient même pas existé. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, peut-être tu serais déjà mort. Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce et que tu es vivant, tu le connais, tu es son enfant bien-aimé, eh bien, tu as besoin de la grâce de Dieu. Notre plus grand besoin, c'est la grâce de Dieu. Parce que lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons comment même les apôtres, même Moïse, même tous les grands hommes que Dieu a utilisés, ils avaient une attitude spéciale. L'attitude de reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu.